Des justicières masqués qui prient avant d'agir, des anges de l'amour en mission divine, des exorcismes avec des rubans magiques. Non, 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 ce n'est pas le pitch d'un nouvel animé fantasy religieux, pas du tout. C'est le monde des Magical Girls. Et aujourd'hui, on va parler de ce lien, souvent sous-estimé, mais qui existe quand même, entre religion et Magical Girl. Disclaimer, je suis très loin d'être une pro en théologie, et dans cette vidéo, c'est surtout l'influence du christianisme qui va être mis en avant et que j'ai pu remarquer, être influencer certains Magical Girls. Dans les années 90-2000, une vague d'animés Magical Girl a vu naître des héroïnes très spirituelles et aussi très combatives. Certaines n'étaient pas uniquement des collégiennes magiques, elles étaient littéralement choisies par une puissance supérieure et des fois même par le ciel. C'est le cas par exemple de plusieurs animés que je vais vous citer. Bien sûr, tout au long de cette vidéo, je vais m'appuyer sur des exemples concrets et certains noms, vous allez voir, vont revenir très souvent. Et je vais commencer en parlant de K2 Saint Tail, où Mamie vole pour le bien, guidée par une amie bonne sœur dans une église à la lueur des cierges. Autre exemple avec Wedding Peach, qui est beaucoup moins connu que Sailor Moon en France, puisque l'anime n'est jamais sorti en France. Mais du coup, dans Wedding Peach, Momoko et ses amis sont des anges de l'amour, combattant des forces démoniaques au nom du ciel. Et je suis également obligée de citer Kamikaze Keitu Jeanne, puisque la protagoniste, Marron, est la réincarnation de Jeanne d'Arc, guidée par un ange et mandatée par Dieu lui-même pour purifier des tableaux possédés. Là, on est vraiment sur une influence religieuse et plutôt catholique. Plus récemment, et en sortant des animés japonais, je peux par exemple aussi citer Angel's Friends, sorti en 2009, qui est une série italienne, mais qui reste très très proche des Magical Girls japonais dans son style, et qui reprend l'idée d'un combat céleste entre anges et démons dans un lycée céleste. Le tout avec une esthétique très pastel et très mignonne, avec des dilemmes moraux très spirituels et encadrés par une romance impossible. Ce n'est pas juste dans le scénario que la religion entre en scène et qu'on y retrouve certains codes. C'est dans l'esthétique même du Magical Girl via les transformations et les objets sacrés. Dans Wedding Peach, les héroïnes se transforment en robes de mariée blanches avant de devenir des anges guerrières, protectrices de l'amour. N'oubliez pas que la robe de mariée est initialement liée à la religion catholique et au mariage dans les églises, etc., etc. Donc, il y a quand même une symbolique du religieux en choisissant la robe de mariée. Dans Kamikaze Keitu Jeanne, la voleuse déploie des ailes de lumière et prie intérieurement avant chaque mission et est accompagnée, ni plus ni moins, d'un ange. Dans Keitu Tail, eh bien, notre voleuse saute d'un clocher à l'autre dans un balai entre lumière divine et justice humaine. Et même dans Sailor Moon, on emprunte des codes du sacré. Sailor Moon devient une déesse cosmique, littéralement. Elle va sacrifier son humanité, elle ressuscite les morts, et il arrive qu'on la voit se tenir les bras en croix. Et que dire de Madoka dans Puella Magi Madoka Magica? Madoka va finir par transcender la matière pour devenir une entité divine, incarnant la compassion et le renoncement absolu. Le tout dans une ambiance plus mystique que kawaii. Et là, on n'est plus du tout dans le Magical Girl sorcière, mais dans la Magical Girl qui devient une entité divine et qui, en fait, se place au-dessus de tout. J'en reviens à Sailor Moon avec notamment le personnage de Rei Ino, alias Sailor Mars. Elle est dans une école privée pour filles qui est un institut catholique, si je ne dis pas de bêtises. Et là, je vais sortir un petit peu du côté influence des religions occidentales, puisque Rei a aussi un lien très fort avec le monde spirituel, étant elle-même une prêtresse du shintoïsme. Plusieurs personnages dans des illustrations, que ça soit dans le manga ou dans l'animé, portent des croix en bijoux. Alors, simple accessoire de mode pour l'époque, ou véritable lien avec la religion, à vous de voir. Parce que, certes, on a des symboles du sacré et du religieux, qui relèvent du religieux
ou qui font écho aux religieux dans Sailor Moon, mais on a aussi un côté très, mode. J'ai d'ailleurs fait une vidéo déjà où je parlais du lien très fort entre la mode, et Sailor Moon. Donc quel était l'objectif de Naoko Takeuchi? Ça, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Dans Sailor Moon, on a aussi un artefact qui s'appelle le Saint Graal, qui fait forcément référence au vase mythique dans lequel Jésus a bu au cours de la scène et qui a servi ensuite à recueillir son sang. Et en entendant Graal, on pense aussi forcément aux légendes arthuriennes, puisque le Graal était l'objet de la quête des chevaliers de la table ronde. Et puis c'est aussi évident, mais dans Sailor Moon, au-delà du coup des références ou des échos aux religions monothéistes, on a aussi des influences et des échos de la mythologie gréco-romaine. Pour ne citer que ça, les prénoms, d'ailleurs, Serenity était une figure divine, Endymion c'était son mari, donc on a vraiment aussi emprunté des choses à la mythologie gréco-romaine. Ce qui rend ces Magical Girls si puissants, c'est leur aspect interrogeant profondément les notions de foi, de péché, de rédemption, voire même de libre arbitre. Marron, Jeanne, donc Kamikaze Keitu Jeanne, doute, souffre, se sent abandonnée et va même être trahie finalement par le divin d'une certaine manière. Mamie, dans Keitu Suntail, agit dans l'ombre, presque en contradiction finalement avec la loi et la justice humaine pour obéir à une justice qui lui est supérieure. Dans Within Peach, les héroïnes et surtout Momoko vont devoir remettre en question leur amour humain quand il interfère avec la mission première qui est la mission angélique. Donc on a une dualité entre sentiment et raison. Et dans Madoka, les Magical Girls vendent leur âme pour faire un vœu. Elles deviennent des sorcières si elles tombent dans le désespoir, la lumière et les ténèbres, le sacrifice et le salut. Traditionnellement, la religion a souvent restreint le rôle des femmes à la piété, au silence. Euh, et ça s'est vu notamment au Moyen Âge. Et puis vous avez aussi certains rôles qui ne peuvent pas être et qui ne peuvent pas du coup être pratiqués par des femmes. Je reprends encore une fois la religion catholique puisque on a beaucoup de magical girls qui puisent des influences de cette religion-là. Une femme ne peut pas être prêtre. Pareil, il n'y a pas eu de femme pape. Ou alors, possiblement, c'est un mythe. Mais voilà, certains rôles ne peuvent pas être accessibles aux femmes. Par contre, dans ces magical girls-là, on inverse tout. Puisque là, ce sont vraiment les femmes qui détiennent le pouvoir. On a des jeunes femmes ou des jeunes filles qui deviennent des figures divines, à l'instar de Madoka ou de Sailor Moon. Elles vont purifier, guider et sauver. Elles vont prendre véritablement le rôle de divinité. Quand on entend Sailor Mars, Sailor Mercury, Sailor Vénus, Sailor Jupiter, dans Sailor Moon, certes on est lié à des planètes, mais on est aussi lié du coup à des divinités et des représentations de divinités. Vénus, son autre nom, c'est la déesse de Vénus, son autre nom c'était Aphrodite. Et Minako, qui est Sailor Vénus, on retrouve chez elle tous ces attributs liés à l'amour, à la douceur, à la beauté, etc., qui sont des caractéristiques de Vénus, par exemple. J'en reviens également aussi à parler de Angel's Friends, puisque ce sont des anges féminines qui vont prendre les plus grandes décisions. C'est vrai que nos héroïnes dans Angel Friends, que ce soit Raph, Ourier, Dulce ou Mickey, on a une équipe exclusivement féminine. Du côté des démons dans Angel Friends, certes, on a aussi Cabalé et j'ai oublié son nom, Cabria? Non, j'ai oublié. J'ai l'image du personnage, mais j'ai plus son nom. Bon, mais on a aussi, du coup, chez les démons, Sulfus et Gas. Et dans l'équipe des anges, on n'a pas, dans la saison 1, du moins, on n'a pas vraiment d'alter ego à Sulfus et Gas. En tout cas, ce sont donc l'équipe des anges qui vont prendre la plupart des décisions et c'est elles qu'on va suivre le plus. Donc, Kamikaze Keitu Jeanne, c'est Marron qui
décide seul d'assumer ou non le poids du divin et qui va faire ses propres choix, à un moment briser ses chaînes, entre guillemets. Et puis bah, le cas de Sailor Moon ou Madoka, j'en ai déjà parlé. Et si la foi en soi était la vraie magie? J'aimerais terminer en disant que, au fond, plus que de la religion, tous ces Magical Girls nous parlent de spiritualité. En fait, les symboles du sacré, les symboles liés aux religieux, les échos faits, euh, ne sont pas là pour une propagande religieuse, ils sont là pour parler plutôt de spiritualité. On ne parle pas forcément des dogmes, mais plutôt d'une foi plus intime, de valeurs plus intimes, qui nous incitent à croire en l'amour, croire en la lumière, croire en soi, et à faire le bien autour de soi. Les Magical Girls prient, elles tombent, elles se relèvent, elles sauvent le monde, non pas parce qu'on leur ordonne finalement, mais parce qu'elles choisissent la lumière et qu'elles choisissent de croire en leurs propres convictions. Et bien voilà, j'en ai fini avec cette vidéo qui a été assez difficile à tourner parce que je voulais trouver les mots justes. J'espère que je me suis bien fait comprendre et que vous avez bien compris mes propos. Et ce que j'avais envie de vous délivrer comme message à la fin de cette vidéo, c'est vraiment de croire en soi et de croire en l'amour, hein, de voir le côté positif en toute chose. C'était une vidéo que j'ai trouvée très intéressante à tourner parce que j'ai pas l'impression que c'est un lien qui est souvent fait, alors que vous avez une multitude, comme je l'ai dit, finalement de Magical Girl qui reprennent ces codes issus, donc influencés par un côté assez religieux. Euh, J'aimerais terminer cette vidéo en faisant une ouverture sur non pas un animé ni un manga, mais sur un webtoon qui s'appelle Sainte Angel de Salène Février et qui donc est... je sais pas comment on appelle les auteurs de webtoon, mais en tout cas elle est française, Salène Février. Et on retrouve ces codes un petit peu issus du Magical Girl et en faisant écho à des influences religieuses. Puisque Saint Angel, en fait, nous parle d'anges. Je vous lis le speech. Donc, Jeanne, Noël et Zélia sont 3 anges envoyés en mission sur Terre afin de finaliser leur apprentissage angélique. Leur mission, aider les humains à se débarrasser des démons. Malheureusement pour elles, le démon Naja, moi je dis Naja, est décidé à ce qu'elles échouent. Peut-être qu'elles pourront trouver des alliés, notamment à la personne de Damian, un élève mystérieux et envoûtant. Donc c'est un webtoon moi, que j'ai adoré et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de références, ou du moins je trouvais que ça me faisait vraiment penser à Angel Friends par certains côtés et ça me faisait penser du coup bah, au Magical Girl et à ce que je viens de vous dire en fait dans cette vidéo. Et j'adore, vraiment, je suis trop trop fan de Saint Angel et donc Salem Février a commencé la saison 2 il y a peu de temps. Donc toute la première saison comporte 40 du coup, chapitres et tous les chapitres donc sont disponibles. Et pour l'instant, à l'heure où sort cette vidéo, il me semble qu'il y a 2 chapitres pour la saison 2. Donc là, on est rendu à 42 chapitres au total. Donc si ça vous intéresse, allez-y, foncez les yeux fermés. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure magique. S'envole, étoile qui défile au sol.